Chères internautatrices, chers internautateurs, encore ravi de vous retrouver, d'autant plus ravi qu'on va vous présenter un petit jeu sympa et rigolo aujourd'hui, du doux nom de Brave Rats, avec des rats en kilt. Et alors ça, c'est Monsieur Simon, qui est à côté de moi, qui est en kilt d'ailleurs, vous ne le voyez pas. Nous sommes tous les deux en kilt, hein, on peut, évidemment. C'est un genre d'effet spécial Resserrer qu'on les fait. Qui va nous expliquer pourquoi le comment de ceci. Savoir que Brave Rats est un jeu qui se joue à deux, c'est pour ça que nous sommes deux. C'est un jeu édité par les Oranges Bleus, Blue Orange. Et ça, Monsieur Simon, c'est le genre de, c'est le Tintin des Oranges Bleues. Qui vient présenter ça. Ça se joue à partir de 7 ans, donc je vous l'ai déjà dit, 5 minutes, et c'est ce qu'on peut appeler un des dignes représentants du minimal game design, c'est-à-dire peu de matériel, beaucoup d'effets, mais vous allez voir ça dans pas longtemps. Alors, Brave Rats, on en a déjà un petit peu parlé sur Trick Track. Ici, on va vous montrer comment ça se passe une partie, parce que c'est fait un peu pour se poutrer la gueule en couple. C'est pour ça que Monsieur Simon est venu. À l'intérieur, puisque je vous parlais de minimalisme, on ouvre cette petite boîte, on trouve des règles. Donc, alors déjà, il y a un tableau derrière, parce que on trouve des règles de 1, 2, 3, 4 feuillets, 8 petites pages avec des illustrations. Mais bon, oui, voilà. Les règles sur 2 pages, la présentation de chacune des cartes sur 2 autres pages, et les variantes sur la dernière. Le jeu est un jeu de Seiji Kanai. Donc là, on sent que c'est pas tellement écossais comme sonorité. Illustration par Christophe Sval. Là non plus, pas tellement écossais. Encore que Christopher Sval, ce serait pas mal. Donc un monsieur de chez nous. Et à l'intérieur de cette petite boîte, un joli coffret avec une mousse, avec un flocage noir doux et 16 cartes. 16 cartes qui se répartissent entre rouge et bleu. Donc 8 cartes pour chaque joueur et c'est tout. Et on va vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Tu préfères quoi comme couleur, toi ? Les bleus. Les bleus. Alors, ça, la boîte, on n'en a pas besoin. Elle n'est pas très encombrante. Les règles, ça va aller ? Oui, je pense que je maîtrise. Bon, tu vas nous expliquer de quoi il ressort. Je la mets par le devers lui, ça c'est pas très encombrant, hein, c'est bien. Hein. Et puis voilà. Et puis on parlera un petit peu à la fin de l'histoire du jeu, d'accord ? D'accord. Pas de problème. Là, on va regarder comment ça se passe. Alors, nous avons donc, j'ai dit, 8 cartes. 8 cartes chacun. Visiblement numérotées de 0 à 7. Exactement. Ce qui fait bien. Et chacune est un personnage. Exactement. Quel est notre objectif avec ça ? Alors, avec ça, donc, on a chacun un clan de rats qui va essayer de faire en sorte que l'un de ses membres devienne le roi des rats écossais. D'accord. Donc, on veut. Ouais, d'accord. Ok. Le principe, c'est extrêmement simple. En fait, donc, on a les cartes numérotées de 0 à 8. Avec chaque personnage, on a exactement les mêmes cartes, qui n'ont pas exactement le même design, mais qui ont fais voir le 0. Ton 0, il n'est pas pareil que le mien ? Non. Le mien, il écrase une cornemuse. Ah, dis donc, oui, d'accord. Donc, c'est personnalisé. Ok. Voilà. Donc, Christophe, il y allait à fond, là. Ouais, il s'est fait vraiment plaisir. Et donc, le principe, c'est un petit jeu de bataille, finalement. C'est une bataille, en fait. Voilà. Mais vous allez voir, avec petite subtilité, car vous aurez remarqué que en fait, chaque carte a des petits pouvoirs en bas de carte qui s'appliquent quand on joue la carte. Et alors, par contre, chaque personnage donc a un numéro et un pouvoir, et on a les mêmes pouvoirs tous les deux. Exactement. On a exactement les mêmes pouvoirs. Donc, on part avec les mêmes forces. C'est ça. Mais voilà, ça va. Bon, on se les présente. Alors, le but, c'est quoi ? Le but, ça va être de gagner 4 manches. 4 manches. Une manche étant un pli, finalement. Comment ça se passe ? Une carte face à une carte. On a tout ça en main au départ ? Voilà, on commence avec les 8 cartes en main. Chaque joueur va choisir une carte dans sa main. D'accord. La jouer face cachée. D'accord. On va en faire une au hasard, par exemple. Voilà. On révèle ? On révèle les cartes. Tac. On compare les valeurs. 0,7, j'ai gagné. Voilà, sauf que... Vous, le pouvoir du prince, oui. Le sauf que, on va y avoir droit à peu près à tout. C'est ça, oui. Vous gagnez la manche, sauf contre le musicien et le prince. Oui. Hop, montrez. Alors, on va la montrer. En déporté, peut-être. Caméra déportée, voilà. Voilà, c'est mon prince. Hein. Donc, c'est ma carte la plus forte. Je me suis dit, je vais jouer la plus forte au début, donc, puisque comme ça, je vais gagner. La valeur 7, justement, le prince gagne contre toutes les cartes, à l'exception de 2 cartes, les deux plus faibles. Et l'autre Toto, il me joue ça. Donc, normalement, vous avez bien compris, 7 contre 0, c'est moi qui gagne. Sauf que la manche est mise en attente. Ouais.
Donc en fait, c'est comme si on avait une égalité. On met les cartes sur le côté et on rejoue une nouvelle manche. Parce que sur ma carte, c'est marqué aussi d'ailleurs que je gagne la manche contre tout le monde sauf le musicien et la princesse. Voilà. Ah, et le prince, on aurait fait 7-7. 7-7, égalité. Égalité. En fait, avoir joué le 0, c'est comme si j'avais joué le prince. Ça fait une manche en égalité, on rejoue une nouvelle manche. Mais celle-là, elle reste? Voilà. Le vainqueur de la nouvelle manche va remporter les 2 manches d'un coup. D'accord, ça fait déjà 2 points sur 4. Voilà, c'est ça. Ça fait la moitié de la victoire. Ok, ça peut aller très vite. Bon, alors le mieux, c'est qu'on présente tous les personnages. Vous allez voir, c'est pas très très long, puisqu'on en a effectivement 8. On va commencer par justement le musicien. Donc le musicien, vous imaginez bien, c'est un personnage qui a 0. Les musiciens, c'est sympa, mais c'est pas rentable. Sauf que là, on l'a vu, le musicien, en fait, il met la manche en attente. C'est ça. Ça veut dire que ce 0-là, il perd pas, en fait. Non. Jamais. Il perd contre personne, sauf le magicien. Ah, on va voir ça plus tard, alors. Donc voilà ce que fait le magicien. Donc le magicien, quand on n'est pas sûr de soi, on met ça et on attend un coup. Ensuite, la valeur numéro 1, c'est la princesse. Alors la princesse, elle n'est pas très forte, hein, effectivement. Elle n'est pas très forte, mais... un de dégâts, mais son pouvoir, si votre adversaire a joué son prince, il remporte la partie. Et c'est ce que j'expliquais dans le Même petit pas article. la manche. Voilà, il ne s'agit pas de la manche, on gagne la partie. Donc si on arrive à intuiter que l'autre joue son prince à un moment, on joue la princesse, on gagne la partie directement, on s'en fout des manches. Voilà. Et ça, c'est assez terrible. Parce que voilà, il faut essayer de savoir quand est-ce que l'autre va jouer son prince. Donc c'est quand même un petit peu la roulette russe. Hein, et par ailleurs, soit on gagne la partie, par ailleurs, soit elle fait 1, donc elle se fait poutrer sa tête régulièrement, la gentille petite princesse. Ensuite, en deuxième position, voici l'espion. Alors l'espion, dis-nous ce qu'il fait l'espion. Alors pareil, 2, c'est pas terrible. Hein. Alors l'espion, il permet en fait une valeur assez faible, mais il permettra au prochain tour de faire en sorte que l'adversaire joue face visible sa carte. Ce qui est pas mal. Ça veut dire que, à moins d'avoir pas mal de moules, cette manche-ci, on va la perdre. Avec 2 points, c'est pas terrible. Mais voilà. Mais la fois d'après, on regarde ce que va jouer l'autre avant de jouer, et vous comprenez bien que... Et on joue en conséquence. C'est toujours pratique. C'est là que l'autre ne mettra pas son prince, par exemple. Sauf si on a déjà joué la princesse. Exactement. Donc après, vous allez voir que les choses s'enchaînent les unes avec les autres. On passe au niveau 3, qui est l'assassin. Alors l'assassin, 3, ça commence à être un peu meilleur, mais c'est pas fortiche non plus. Mais, sauf que... exactement. Il inverse la règle de valeur plus forte, une plus faible. Là, c'est la plus faible qui va remporter la manche. C'est lui qui perd gagne, et avec un 3, on a quand même pas mal de chances. Voilà. Donc du coup, c'est un faible fort. C'est ça. Ensuite, le 4, c'est l'ambassadeur. Donc c'est la valeur intermédiaire, en principe, qui peut perdre contre l'assassin, étant donné que c'est une valeur plus forte que... Oui, là on commence à devenir dans les costauds. Se fait battre par le 5, le 6, le 7. Bien sûr, oui. Mais donc il est assez difficile à caser et à réussir à remporter une manche avec, sauf que si on gagne la manche avec celui-là, on gagne 2 points au lieu d'1. Oui, c'est ça. Donc 4, voilà, c'est moyen, on va dire. C'est du moyen, mais c'est du moyen qui rapporte si on arrive à le caser. Ensuite, en 5, là on commence à avoir des valeurs qui commencent à poutrer pas mal. C'est le magicien. Voilà. Et donc lui, il annule la capacité spéciale de la carte jouée par l'adversaire. Oui. Et donc il annule le fameux magicien, le fameux assassin. Ouais. Donc le magicien est prioritaire, c'est-à-dire que c'est lui qui commence par annuler. Voilà. Donc après, il ne reste que des valeurs. Voilà. Et comme le magicien, il est pas mal à placer. Vient ensuite le presque plus fort, le général, puisque c'est quand même un peu un jeu de baston. Hein. Et donc le général, lui, il est costaud, il a 6. Voilà. Et en plus, le petit bonus, c'est que il va donner 2 points supplémentaires à la valeur de la carte suivante. D'accord. Donc stratégiquement, ça peut être intéressant. Il est rarement joué en dernier. Voilà. Du coup. Ça peut donner des indications, si on va jusque-là. Ensuite, le plus costaud, évidemment, c'est le prince, avec sa force de 7. Voilà. Et donc lui, on l'a déjà vu, lui, il gagne la manche contre tous, avec son 7, hein, sauf le musicien qui met la manche en attente. Qui annule la manche, qui met la manche en attente. Ou la princesse qui lui fait perdre la partie, tout simplement. Ou la princesse qui le pécho et qui fait gagner la partie à ça. Celui qui le... Bon, et ben voilà, et ben écoute, je te propose alors on va vous montrer. Donc, vous imaginez bien que tout ça,
on l'a en main au départ, on a exactement donc les mêmes cartes. Ce qui va se passer, c'est que c'est un jeu de guessing. Vous allez retrouver des sensations comme on en trouve un petit peu dans Love Letter. Là, c'est du duel, 2 à 2. Moi, je te propose qu'on y aille. Donc, on va choisir au départ... un truc. Alors toi, on ne se connaît pas encore assez bien pour. C'est d'une partie sur l'autre. Normalement, voilà, on s'apprend ça. La première partie, on tâtonne et à partir de. Bon, écoute, je vais jouer ça. Donc, nous avons un magicien contre un espion. C'est très ballot. Très ballot. Donc c'est très ballot pour moi. En balle fait. 2. Oui, et en plus, j'annule ta capacité. Le 5, balle 2, et en plus, ma capacité qui était de voir la prochaine carte, ce qui est le truc de l'espion, tu vois, est complètement invalidé, et tu gagnes une manche. Voilà. Donc, voilà, plus 3. De mon côté. Donc, autant vous dire que je n'ai pas super bien gazé sur ce coup-là. Mais il n'a plus de magicien. Et donc, Alors... Ah oui, alors si je fais ça, on va faire ça. Voilà. Donc nous avons un général à 6 et un magicien à 0. C'est le retour, comme ça il n'y aura plus de magicien. Donc le général à 6 gagne la manche. Voilà, sauf que la manche est mise en attente. Pas de vainqueur. À nouveau par le musicien. On rejoue une manche. Pas de vainqueur, mais ton pouvoir est quand même effectif. C'est ça. Donc j'aurai plus 2 sur ma prochaine carte. Tu vas avoir plus 2 sur ta prochaine carte. Alors, je vais jouer ça. Oui. Alors, écoute, je tente le bluff. Enfin, le coup de poker. Non, je joue ma princesse. Je pensais qu'il allait mettre son prince. Et donc, toi, tu as un 4 contre 1 déjà, ça suffit. Voilà. En plus, si tu gagnes avec cette carte, ça compte pour 2 manches, ce qui est le cas. Et moi, voilà, il n'a pas joué son prince, donc ça fait 2 manches. 3 manches. 3 manches. 4 manches. 4 manches. 4 à 0, c'est dur. 4 à 0, c'est dur. Bon, on en refait une ? Oui. Alors, on va vous montrer ça. Voilà, vous voyez à quelle vitesse ça peut aller. Donc maintenant, on en refait une parce que je vais vous montrer, c'est un jeu avec du metagame. Donc d'une partie sur l'autre, on va commencer à prendre son adversaire, on va se rappeler des coups qu'on a fait dans les parties précédentes, on va se dire tiens, il va le refaire, mais en fait lui, l'autre dit non, il va penser que je vais le refaire, donc je ne vais pas le refaire, donc moi je vais penser qu'il ne va pas le refaire, donc il va le faire quand même, etc., etc. Le fameux double guessing. Bon, on va essayer de jouer différemment ou pas. Eh oui, non, je n'ai pas joué le prince. Je n'ai pas joué le prince, donc la princesse est battue par le général, qui va se venger, et ma prochaine carte est augmentée d'une valeur de 2. Donc le général grimpe sur la princesse devant tout le monde, je mets ça devant moi, et je vais jouer une carte plus 2. Ah, c'est une mauvaise idée. Ah, la manche est annulée et mise en attente. Donc je n'ai pas le pouvoir de mon petit ambassadeur. Il a bien une valeur de 6. Mais... Voilà, donc bon, ok. Donc il a toujours une valeur de 6, hein, malgré tout. Oui, mais... Et par contre, ça ne comptera pas 2 manches parce que ça sera fini. Voilà. D'accord. Bon, enfin, ça en fera 2. Écoute, voilà. Hop. Ah, bien vu. Bien vu. Un assassin qui bat le prince, l'assassin renverse les valeurs. Moi, j'ai mis ma plus grosse. Non ? Non. Le prince, l'assassin ne lui fait rien. Le pouvoir n'est pas valide. La valeur la plus faible l'emporte. Ce n'est que le musicien et la princesse qui peuvent battre le prince. Oui, parce que mon pouvoir, c'est que, d'accord, je gagne la manche. Est immunisé. D'accord, donc je gagne la manche, je gagne la manche, je gagne la manche. Voilà. 3, tac, 0. Tac. Vous voyez comme les parties se suivent. J'ai appris de mon adversaire. Moi, il ne faut pas que je joue là. Il ne faut pas que je joue le prince. Non. Tu es sûr ? Parce que moi, je vais jouer ça, en fait. Donc, mon espion... oui, toi, tu as ton magicien qui annule la capacité de mon espion, ça c'est ballot, et qui remporte la manche. Donc là, il n'y a pas de... Bon, très bien. Donc, 3 à 1.
Le général contre l'assassin. Ta prochaine carte sera de +2. Malheureusement, il n'y en aura pas, puisque la valeur la plus faible avec l'assassin remporte. Et voilà, une victoire. Bon, voilà, c'est le C1, on est normal, on est logique, un partout. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que tout le monde a compris ce qui se passait. Voilà, c'est simple, ça va vite. C'est simple, ça va vite. Et donc, d'une partie sur l'autre, vous imaginez bien qu'on se rappelle qui a joué quoi. Toi, tu étais coincé avec ton prince, là. Un peu. Parce que là, voilà, le fait de ne pas jouer sa princesse tout de suite, on a de moins en moins de cartes, on a vu toutes les cartes qui tombent. Donc, du coup, là, il faut commencer à se raconter des carabistouilles, histoire de dire, tiens, tu vois, quand tu m'as dit non, je ne vais pas jouer mon prince, je pensais que tu allais jouer ton prince. Mais comme tu m'avais dit ça, je pensais que tu faisais ça exprès, donc je ne l'ai pas. Enfin bref, etc., etc., etc. Bon, ben voilà, vous avez tout compris. Je vais vous montrer la boîte. Donc ça coûte combien et c'est dispo quand? Alors, c'est d'ores et déjà dispo. Oui. Et c'est entre 8 et 10 euros en boutique. Entre 8 et 10 euros en boutique. Voilà, donc je vous rappelle, à partir de 7 ans, 2 joueurs, 5 minutes les parties, mais là vous avez vu, ça peut même aller beaucoup plus vite que ça. Brevrat de Seiji Kanai, illustré par Christophe Sval. Dans le 5 minutes après, si vous restez un peu, on vous racontera plein d'autres choses sur ce jeu. Ouais, je fais une petite accroche là. Voici une petite coupure publicitaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine Trick Track TV où on parlera de complètement autre chose, sauf les 5 minutes après, puisqu'on parlera de la même chose. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ciao. Moi non.